Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés enregistrée ici depuis Supagro Montpellier. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la bonne dynamique export de la France vers l'Égypte depuis le début de la campagne. Nous mettrons ensuite le cap sur l'Allemagne où les surfaces de colza devraient une nouvelle fois être faibles cette année. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les cultures de printemps pourraient une nouvelle fois gagner du terrain avant d'évoquer la baisse des stocks de blé chez les principaux pays exportateurs. Avec 7 bateaux de blé vendus vers l'Égypte, la France démarre fort ce début de campagne. Si le GASC a déjà contractualisé près de 4 millions de tonnes sur la période, contre 3 millions de tonnes habituellement, cela profite en partie aux origines françaises. Pour cause, au 7 novembre, elle représente déjà 11% des volumes vers cette destination. Si les origines russes dominent toujours avec 54%, notons tout de même que l'an dernier, à la même époque, la France n'avait pas exporté vers l'Égypte. Cette dynamique s'explique en grande partie par la bonne compétitivité des origines hexagonales cette année. Alors qu'habituellement, sur le mois d'octobre, le blé français est entre 1 à 10 $ plus cher que l'offre russe, il en est tout autre cette année. En effet, le blé FOB Rouen était près de 8 $ moins cher que le blé FOB Russie, de quoi attirer l'intérêt des acheteurs. Si cette nouvelle permet au cours du blé de rester ferme, il faudra confirmer la bonne dynamique export vers d'autres destinations dans les prochaines semaines. Alors qu'avec le salon Agritechnica, l'Allemagne est sous les feux des projecteurs cette semaine, intéressons-nous à sa production de colza. Comme chaque année, l'UFOP, l'association de la filière oléagineuse allemande, nous livre son enquête sur les semis. Et pour 2020, ce n'est pas brillant. Après une chute de surface historique d'environ 30% l'an passé, la solde de colza ne devrait remonter que de 1,9% à 857 500 hectares. Alors la sécheresse pendant les semis explique en grande partie cette surface qui restera au plus bas depuis 20 ans. La campagne 2020-2021 pourrait une nouvelle fois être marquée par une hausse des cultures de printemps emblavées. Si la fenêtre de tir reste ouverte, les semis des cultures d'hiver sont en effet retardés par les pluies. Pour preuve, au 4 novembre, 67% des blés étaient emblavés contre 85% l'an passé et la météo des prochains jours ne semble pas des plus clémentes. Il en est de même en orge d'hiver avec un retard de 9 points dans les travaux des champs par rapport à l'an passé. Si les prévisions météo sont justes, il est fort probable que certains agriculteurs soient contraints d'abandonner les semis d'hiver, ce qui les obligera à emblaver davantage de cultures de printemps. 62,6 millions de tonnes, c'est le stock de fin de campagne attendu par l'USDA chez l'ensemble des 8 grands pays exportateurs mondiaux de blé. Alors ce chiffre est désormais plus bas que les 63,3 millions de tonnes de la dernière campagne. Il en est de même au plus bas depuis 5 campagnes. Le marché mondial du blé reste bien approvisionné à ce jour, mais les excédents des dernières années ont en grande partie disparu. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, aidez-nous à mieux faire connaître notre émission en le forwardant à tous vos amis, à tous vos collègues. Voilà, le JT Culture Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.